censuré là? Là oui. Ah non. Je peux enlever, y a pas de problème. C'est en fait du travail déguisé, tu vois. Les gens, ils sont complètement sectaires, les deux. Yoga intégral, qu'est-ce que ça signifie? Je sais pas comment vous l'expliquer. Non, justement, ils veulent pas en parler. À chaque fois, je prends un stop. Non, il n'y a rien d'ouvert là, c'est Auroville. Hein. Ah ouais. En fait, tout est mort depuis 3 ans, mais ça, tu pourras découvrir. Voici Auroville. C'est une ville expérimentale située en Inde qui a été créée en 1968 et dont le principe est simple. Ici, il n'y a pas d'argent. Il y a quelques mois, quand j'avais été en Inde pour la première fois, je voulais m'y rendre pour découvrir leur mode de vie. Mais les réponses que j'ai reçues étaient plutôt négatives. En plus de ça, mon premier voyage en Inde, il avait tourné au désastre. Mais il y a quelques semaines, quand j'ai su que j'allais retourner dans le pays, je me suis réintéressé au sujet. J'ai alors passé quelques soirées à faire des recherches, et plus je cherchais, plus je trouvais des choses bizarres. Je me suis rendu compte qu'en ayant l'idée d'une vidéo, en fait je venais de mettre la main sur un sujet avec plein de secrets. Alors j'ai refait un tour dans les échanges de mails et en les relisant, je me suis aperçu qu'il y avait quelque chose qui clochait. La situation à Auroville est très tendue pour des raisons complexes et difficiles à vous expliquer en quelques lignes. Léonard traite surtout de sujets légers. Et j'ai bien peur que la situation actuelle d'Auroville en se prête pas du tout à sa thématique. Comme je suis têtu et curieux et que personne ne veut me répondre, j'ai décidé de me rendre directement sur place et de mener ma propre enquête. Et ben voilà, j'arrive à Auroville, j'ai aucune idée de où est l'entrée, de comment ça se passe, etc. On va tout découvrir ensemble. Ce que je vois, c'est que il y a pas mal de personnes qui se dirigent par ici et il y avait écrit que par là c'était un visitor center. Il faut savoir que ici à Auroville, il y a pas mal de visiteurs, simplement pour voir à quoi ça ressemble. C'est vrai que le Matrimandir, qui est le monument principal qui est au milieu, ça attire beaucoup de monde et également avec la dimension spirituelle qu'il y a. Il y a beaucoup de gens qui viennent ici. Auroville, ça a été créé en 1968 par Mira Alfassa. Cette femme, à la base, c'est une Française. Un jour, elle voyage en Inde, à Pondichéry, et elle rencontre un homme qui s'appelle Sri Aurobindo. C'est un penseur indien qui fait plein de théories très spirituelles. Il croit en une société alternative qui ferait émerger un homme nouveau. Elle devient fanatique de ce mec, son mari finit par la quitter. Au fur et à mesure des années, elle applique ses travaux. Elle prend de l'importance dans le sanctuaire et on commence à l'appeler mère. Sri Aurobindo va finir par mourir et après sa mort, elle veut continuer son œuvre. Alors elle décide de créer Auroville. Auroville n'appartient à personne en particulier. Mais pour séjourner à Auroville, il faut être le serviteur volontaire de la conscience. Je suis rempli de questionnements là pour Auroville. Il y a tellement de choses qui m'intriguent dans cette affaire que j'ai trop envie de découvrir. C'est vraiment un très gros projet qui a vu le jour grâce à des soutiens internationaux comme l'UNESCO. En gros, à Auroville, c'est fini l'argent, fini le travail, fini la hiérarchie et les tracas. Là-bas, le but, c'est de transcender toutes les divisions pour créer une société unifiée et pacifique. Il n'y aura pas de loi d'Auroville et il n'y aura surtout pas de prison, surtout pas de police. Non seulement un espoir, mais c'est une nécessité, sans quoi l'expérience d'Auroville ne voudrait rien dire. Et sur le papier, en vrai, c'est hyper noble comme cause. Alors, on n'est même pas rentré encore à Auroville, enfin, on est sur l'entrée, puis on voit déjà du coup 2 portraits. Et apparemment, le portrait du coup de la mère est partout quoi dans la ville. Elle est vraiment considérée presque comme une déesse spirituelle quoi. Il y a une dimension un peu bizarre donc c'est le premier portrait qu'on voit. Je pense qu'on va en voir un paquet aujourd'hui. D'ailleurs, je vous avoue que avant de partir dans mes recherches, je suis tombé sur des vidéos de personnes avec des discours assez fous. Et je sais pas si tout le monde est comme ça ou si c'est des marginaux. Dans cette vidéo, nous allions aborder le sujet de comment s'offrir à la mer. La mer est devenue la chose la plus importante de toute ma vie. De tourner absolument chaque seconde de ma vie vers elle. Qu'est-ce qui est important pour toi dans la vie? Qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard? Mère va décider. Mère va décider. Ouais. Je viens de sortir du centre d'information et la personne qui était en charge, donc la femme, elle m'a trouvé une personne qui va nous accueillir ce soir, donc à une chambre pour 2 personnes. Et c'est là où le système devient un petit peu bizarre. C'est que on va être accueilli chez des gens qui sont des Aurovilliens, mais finalement
ils nous font payer. C'est environ 3000 roupies, donc ça fait environ 30 balles. Mais déjà on commence à se dire que dans le système il y a un truc bizarre. À Auroville aujourd'hui, il y a environ 3500 habitants. Mais à la base, la ville était faite pour en accueillir 50 000. La ville, elle est construite en forme de galaxie, avec au centre un bâtiment de culte qui est protégé et qui s'appelle le Matrimendir. Les spirales autour que vous voyez, ce sont des habitations, ou même des lieux de vie, comme des restaurants, des bars, des cinémas. Et à la base, ici, il n'y avait rien. C'était désertique. Donc les premiers Aurovilliens, ils ont planté beaucoup d'arbres pour que ça devienne une forêt. Là pour le moment, il est 13h, on n'a pas mangé. Il y a un espèce de petit truc restaurant ici. On va prendre un truc à manger et ensuite on va se rendre à nos chambres. On prend juste un café avant de rejoindre la guest house. Ça va. Franchement, c'est pas incroyable. J'avoue, je suis le connaisseur de ouf. Mais moi, j'ai un café. C'est la... Non mais les amis, j'ai sorti ma marque de café qui s'appelle Flamme Café, pour ceux qui sont pas encore au courant. J'ai toujours été passionné de café et l'année dernière j'ai fait une formation en caféologie. Ça m'a donné envie de créer le meilleur café possible et de l'avoir dans ma tasse. Alors pendant des mois et des mois j'ai bossé dessus et j'ai sorti Flamme il y a quelques semaines. On a actuellement 2 gammes, une recette qui est maison avec une intensité d'à peu près 7 sur 10. Dedans il y a du grain du Brésil, du grain d'Inde, du grain de la ville de Mocha en Éthiopie et du grain de Colombie. Et la deuxième gamme c'est du café de Colombie qui est en plus certifié bio. On vend ça évidemment en grain parce que c'est l'essence même du café, mais on fait aussi de la capsule qui est compatible avec Nespresso. Ce qu'on a voulu faire, c'est vraiment un café 100% tracé, 100% arabica. Donc le café, c'est quasiment une des plus hautes qualités qu'on peut trouver dans le monde. Il est torréfié en France. Enfin bref, je vous mets tout ça dans la description et ça me ferait très plaisir que vous au moins puissiez le goûter et que peut-être que ça devienne dans vos habitudes de consommation de consommer un café de meilleure qualité. D'arriver à notre village dans Auroville et ça s'appelle Auromode. Vous voyez, on voit que dedans il y a des espaces de yoga, restaurants, espaces de coworking, bureaux. Il faut savoir qu'ici à Auroville, il y a au total des dizaines de villages, il y en a plus de 70 et chaque village ça regroupe plein de choses comme ça. J'imagine qu'en fait Auroville c'est le concept et que dans ce concept même, il y a comme des factions qui sont regroupées. Donc là on va y aller et on va récupérer nos chambres pour ce soir. Et encore un extrait du coup de Mira Alfassa, qui est la mer d'ici. Il y en a vraiment partout en fait à Auroville. Bonjour, vous parlez français? Somebody will come here. Ah ok, parfait. Is there somebody who speak French? I don't know, I'm just a guest like you. Ah ok, ah sorry. Merde. T'as pas l'impression de faire un truc grave interdit là? Excuse me, we are looking for someone at the desk. 15-20 minutes, you have to wait. You know if the person speaks French? Here I don't know. Okay. You know some French people here? Yeah? Here. Are you Aurovillian? No, I'm volunteer. Thank you. La dame qui est volontaire, en fait c'est sûrement une personne qui veut rejoindre Auroville. Parce que pour devenir Aurovillien, il y a plusieurs étapes, dont le fait d'être volontaire. Pour devenir résident d'Auroville, c'est un processus assez structuré et exigeant. Et ça crée une sélection des personnes qui sont vraiment engagées dans les idéaux de la ville. D'abord, il faut séjourner en tant qu'invité pendant une période de 3 mois. Ça permet de découvrir le mode de vie et les valeurs de la communauté pour évaluer si on souhaite vraiment y rester à long terme. Je suis à Auroville depuis 2 ans, je suis français et je reste ici parce que c'est la vraie grande aventure. Donc admettons qu'on veuille y rester, on peut rentrer dans une phase probatoire d'1 an. C'est une période où on doit faire ses preuves, et notamment à travers le travail communautaire et la spiritualité. Ensuite, il faut faire un investissement financier, et là, ça devient un peu plus croustillant. Parce que après ces phases, on considère qu'il faut créer un logement. Et on attend donc un investissement de 20 à 30 000 euros. Mais on ne possède pas pour autant le logement. Parce que ici, je vous le rappelle, tout appartient à la communauté. La 4e étape, c'est la pratique spirituelle qui s'appelle le yoga intégral. C'est une branche du yoga qui est bien plus développée sur la spiritualité et qui est assez étrange en fait. Je vous avoue que j'ai pas tout à fait saisi encore le concept. On va visiter un peu ce qui se passe autour de nous. Je vous avoue que là, lors de ma visite, j'ai un sentiment qui est un peu bizarre. Je me sens hyper observé. Alors je sais pas si c'est le fait que je sois dans un endroit que je connais pas, mais j'ai pas l'impression que ce soit ça. Là comme ça en me baladant, j'ai beaucoup de mal à comprendre comment est structurée la ville.
il y a à la fois du monde et à la fois ça paraît vide. En marchant un peu d'ailleurs, je suis tombé sur une salle où je voyais plein de gens qui étaient en train de coudre. Ça avait l'air d'être des volontaires, donc de ce que j'ai lu, on peut voir les résidents qui travaillent pour la communauté. Là, actuellement, on est rentré dans un espace de coworking du coup qu'il y a à Auroville où les gens ils peuvent travailler un peu comme ils veulent. C'est vraiment spécial ce système. Il y a plein de villages au sein d'Auroville et dans chaque village, il y a des choses qui sont disponibles. Il y a des commodités qui sont disponibles, comme ici le coworking. Mais un truc que je trouve bizarre, c'est que là, dès que je suis arrivé, la meuf m'a dit ne filme pas. Pourquoi? Are you guys going to make a film, shoot with your camera? Not yet, but we did Excuse me, this is a non-talking space. Oh, sorry. If any discussions, you can take it outside, just to let you know. Là, il y a un nouveau truc bizarre. C'est que la caméra, elle est super mal accueillie. Ça fait 1 heure qu'on est là et il y a déjà 2 personnes qui sont venues nous interrompre. Ça va s'y perdre. C'est vraiment un petit village. Bonjour. Vous parlez français? Ah, super. Enchanté. Ça fait. Ouais, je vous demandais à Nice to meet you. Nice to meet you. Et vous, par exemple, vous êtes volontaire? Moi, j'habite ici. Ah, vous êtes né ici, du coup? Oui. Ah, trop bien. Et comment ça se passe? Il n'y a pas forcément de notion d'argent, etc. Comment ça fonctionne? C'est à partir des services financiers. Chacun a un compte. Le compte, il a un numéro. Et au début du mois, on reçoit ce qu'on appelle la maintenance. C'est une sorte de salaire. Tu vas quelque part, tu juste écris ton numéro de compte. Et l'argent est pris directement comme ça. Ah, d'accord. Donc là, la dame, elle me confirme bien ce que je pensais. Ici, il n'y a pas réellement d'argent, mais il y a quand même un système financier avec cette Eurocard. Encore une fois, le fonctionnement, il est un peu louche. Le travail que nous faisons, nous le faisons bénévolement. Et ce n'est pas dans le but de gagner de l'argent ou pour s'attitrer une hiérarchie. C'est simplement parce que le travail nous plaît que nous le faisons. Et j'ai vu, du coup, il y a beaucoup de yoga intégral. Qu'est-ce que ça signifie? Je ne sais pas comment vous l'expliquer. C'est mieux si vous demandez à quelqu'un d'autre qui saura mieux vous l'expliquer. Okay. D'un coup, la discussion, elle a pris une tournure un peu plus étrange. La dame, elle a refusé de répondre à ma question sur le yoga intégral, comme si c'était un tabou d'en parler ici. Je vais pas avoir le choix que de confronter d'autres personnes. Super, bon, on va aller voir, merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est gentil. Parfait, et ben on récupère un scooter. Carré. Voici notre chambre à Auroville. Contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas parce que c'est une ville sans argent qu'on a un truc pas ouf. Et on commence à comprendre de plus en plus pourquoi. Là, on a un espace un peu salon. Là, il y a une cuisinette. Il y a quoi dans la cuisine? En vrai, il y a tout, hein. Il y a tout pour faire à manger. Et putain, ils ont même mis une bouteille. Nice. Une bouteille d'eau. J'imagine que là, c'est la salle de bain. Ouais, c'est la salle de bain. Non, ça marche pas, les mains. Il y a la chambre. Oh, il est dur, lui. Putain, on est à Auroville, lui. Dingue, hein. Tu te rends compte, il y a une semaine, on était en call. Il y a 2 semaines, je connaissais pas l'existence. Donc là, les gars, je vous explique. J'ai acheté une montre exprès pour cette vidéo, qui est une caméra cachée. Si je fais ça, ça allume ma montre. Et si j'appuie sur ce bouton, et ben ça se met à filmer. Et du coup, si à un moment, j'estime qu'à cause de la caméra, parce que j'ai la caméra tout le temps, les gens veulent pas me répondre, bah je passerai en caméra cachée et j'essaierai de choper des infos en caméra cachée. On est en train de chercher là l'espace pour faire du yoga. Non, parce qu'ici, en plus du yoga intégral, bon, il y a quand même du vrai yoga. Et du coup, j'aimerais en faire. Ça doit être ici le yoga, c'est sûr. Je vais toquer aussi. Putain, ils sont en pleine méditation et tout, mec. Arrête. Ouais. Ah merde. Oh, sorry. Alright, meditation. It's to do a yoga session. Yeah. You want to do the yoga session? Yes. We do it at 5:30. C'est bon. See you. Bah parfait. On Voilà. inscrit au yoga. Donc tout ça, tout ce qu'on voit là, c'est des habitations. Et en fait, en fonction de l'argent que tu mets de base ici, ton investissement personnel, que tu cèdes à Auroville, tu peux avoir une plus ou moins grande habitation.
Là il y a un endroit qui s'appelle le Pavillon de France, qui est un endroit où il y a des Français normalement. Excusez-moi, on vient d'arriver à Auroville. Ouais. On nous a dit d'aller au Pavillon de France parce qu'il y avait des gens qui parlaient français. Je cherchais quelqu'un qui parlait français. Ouais. Et du coup, je voulais avoir. Filmer là? Là, oui. Ah non. Je peux enlever, y a pas de problème. Et rebelote. Là, on me demande de couper la caméra. Et ça, bah, pour moi, ça le rend hyper méfiant. Et moi aussi d'ailleurs. Je comprends pas pourquoi personne veut me parler. De quoi est-ce qu'ils ont peur ici? Est-ce qu'ils cachent des choses plus sombres? Est-ce qu'ils sont sous la menace? Je vous ai pas demandé comment vous appeliez, désolé. Je m'appelle Léonard. Léonard, ouais, ok, moi c'est... Ouais, ok. Vous avez une chaîne YouTube ou... Ouais, bah ma chaîne, moi c'est Léonard. Ok. À chaque fois je voyage, je filme un peu toutes mes aventures et tout, pour ça. Vous ne mettez pas, hein? Ouais, non, y'a pas de problème. Ouais, faut demander à l'association, c'est normal. Ici, en fait, il y a souvent eu des voyageurs qui viennent, même en caravane, et qui filment leur voyage. S'il y a un titre un petit peu Auroville, est-ce une secte? Donc tu as ce truc de comment on travaille ensemble sans trop de hiérarchie ou sans le monopole de l'argent, tu vois. Maintenant, il y a effectivement des gens auto-proclamés un peu maires, tu vois. Auroville aussi se définit comme un laboratoire d'évolution, quoi. C'est un peu prétentieux, mais en gros, il y a cette idée que l'humanité aujourd'hui arrive à un carrefour comme l'économie, tu vois. Tout le monde sait que les marchés financiers, c'est des bulles, quoi, tu vois. Donc il y a cette idée un peu de trouver des nouvelles voies pour après. On parle souvent d'effondrement, pas ici, hein, mais dans... c'est vrai. J'ai entendu, yoga intégral. Ouais. C'est ça? Ouais. Ça c'est quoi? Alors ça c'est basé sur l'œuvre de Auroville. Yoga intégral, quelque part, c'est d'intégrer toutes les parties de la vie dans une pratique consciente qui fait grandir, quoi, tu vois. Tu peux être dans une ville bruyante, tu peux être en train de te battre, tous les domaines de la vie, en fait, ça peut être une pratique spirituelle aussi. Tu vois, c'est dingue. Bon, j'ai enfin un premier élément de réponse sur le yoga intégral. De ce que j'ai pu comprendre, le yoga intégral intègre la vie quotidienne et considère chaque expérience comme une opportunité de croissance spirituelle. L'objectif du yoga intégral, c'est la transformation complète de l'individu qui se libère des limites de l'ego et s'unit au divin pour s'élever à une conscience supramentale. Bon, ça reste archi flou, quoi. Alors tu vois, là, ce qu'ils utilisent, c'est ça. Ça, c'était le texte initiateur, tu vois. Ok. Un peu fondateur d'Auroville, comme la Constitution. Ok, d'accord. La charte d'Auroville, elle a été éditée pour la dernière fois sur le site d'Auroville le 29 août 2024. Et là, je vous donne quelques extraits. Auroville n'appartient à personne en particulier. Auroville appartient à toute l'humanité dans son ensemble. Mais pour séjourner à Auroville, il faut être le serviteur volontaire de la conscience divine. Auroville sera le lieu de l'éducation perpétuelle, du progrès constant et d'une jeunesse qui ne vieillit pas. Auroville veut être le pont entre le passé et l'avenir, profitant de toutes les découvertes extérieures et intérieures. Auroville sera le lieu des recherches matérielles et spirituelles pour donner un corps vivant à une unité humaine concrète. Bon allez, je suis de moi. Ok, ça marche, on repassera. Bon, cette discussion, elle était assez intéressante, mais j'ai encore plein de zones d'ombre. Il y a un truc qui m'a surpris, c'est que le mot secte, il est revenu pas mal de fois. Le gars m'a apporté quelques éléments de réponse sur ce qu'est le yoga intégral, mais bon, il y a un truc qui est pas clair vis-à-vis de l'argent et du travail. Honnêtement, ça me donne l'impression qu'il y a une espèce de précarité dans certains endroits d'Auroville. Et on commence presque à se demander s'il n'y a pas un asservissement d'une partie de la population. On a été au Pavillon de France et les deux personnes qu'on a rencontrées, on voit encore qu'il y a un truc bizarre. On aperçoit la sphère, c'est le Matrimendir. C'est l'endroit hyper spirituel où justement il y a genre l'énergie sacrée. Ce qui est impressionnant, c'est que plus on s'est rapproché de ce dôme, qui est le cœur de Auroville, plus il s'est mis à pleuvoir. Je suis pas superstitieux. C'est comme si plus on se rapprochait du but, plus on nous mettait des freins pour l'atteindre. Là, il pleut à torrent et on est couvert juste par ça. Après tout ça, il est temps d'essayer un truc qu'il y a ici beaucoup, c'est le yoga. Donc j'ai réservé un cours de yoga. J'en ai jamais fait de ma vie, j'ai toujours entendu parler yoga, jamais essayé. Je me dis que c'est l'occasion. Vite. Ça va commencer. Yes? You're not going to do? Excuse me, I don't understand. Are you going to do the lesson or not? Yes, of course.
si difficile le cours de yoga. Putain, j'ai transpiré, c'était compliqué. Je suis étonnamment surpris, mais c'est très bien. Et maintenant on va reprendre le scooter et on va essayer de trouver un endroit où on peut manger ce soir. On va faire un tour de la ville de nuit. Bon là clairement le but pour ce soir ça va être de parler à un maximum de personnes. On se dit que les rues elles vont être probablement plus remplies que la journée vu que les gens ont quitté leur travail. Eh mec c'est craignos. Mais je pense qu'on va revenir sur nos pas. On va prendre la route. Bien sûr qu'on va revenir sur nos pas parce que... Putain c'est une galère de se repérer dans Auroville la nuit. Là on va aller à un bar à pizza qu'il y a dans la ville. On va essayer de rencontrer les gens, on va aller parler aux personnes qu'il y a. J'ai l'impression de ne pas être à Auroville. Et je me demande qu'est-ce qui est Auroville et qu'est-ce qui est pas Auroville. Parce qu'il y a de l'argent, il y a des prix. Ça parle bien français là-bas. C'est où la dame en bleu et l'enfant et la meuf. Excusez-moi de vous déranger, Ouais. j'ai entendu que vous parlez français. Ouais. J'avais une question. Je voulais savoir, est-ce qu'on est toujours dans Auroville là? Oui, Auroville c'est énorme, hein. Ok. Et ça c'est notre route principale. C'est-à-dire, ok, c'est pas une unité d'Auroville, mais c'est quand même dans la périphérie et c'est dans Ça en fait partie quoi, quand même, tu vois. De ce que me dit la dame et de ce que j'avais perçu depuis mon arrivée ici, je vous l'avais dit au début de la vidéo, mais Auroville avait des grandes ambitions. Selon les plans de base, elle devait accueillir 50 000 habitants. Mais plus de 50 ans après la création, on est loin d'avoir atteint cet objectif. Aujourd'hui, il y a seulement 3500 habitants, donc moins de 10% de la capacité envisagée. Il y a plein d'infrastructures et quartiers planifiés qui sont pas encore construits, ce qui laisse une ville un peu inachevée. Assez récemment, l'État indien il a commencé à vraiment s'intéresser à ce sujet. Étant donné que le gouvernement il finance en partie la ville et il soutient une partie des projets d'infrastructure, ça lui donne une certaine mainmise sur le développement. Par exemple, dernièrement, ils sont intervenus pour créer une route qui s'appelle Crown Road. C'est une route qui est circulaire et qui entoure le Mahatma Mandir. En fait, si l'État fait ça, c'est dans une logique d'image internationale. Parce que la ville, elle attire beaucoup de visiteurs. Vous êtes de Auroville? Et vous êtes là depuis longtemps? Pas mal de temps. Ouais, quelques années, ouais. Peut-être un peu trop même. On fait partie de la poussière d'ici. Ouais. En fait, je me rends compte qu'il y a deux facettes. D'un côté, il y a les Aurovilliens pauvres, qui, eux, travaillent pour vivre avec une conception qui est valorisante. Et de l'autre, on voit beaucoup d'Occidentaux qui, eux, s'adonnent simplement à des activités plaisantes parce qu'ils sont en mesure de les payer. Généralement, en plus, ils ont des beaux logements, ils dépendent pas de la maintenance. D'ailleurs, j'ai même rejoint un groupe WhatsApp où il y a plein d'activités payantes qui sont proposées. On les force pas à travailler parce qu'ils contribuent à l'économie dissimulée de la ville. Bon, on a mangé et là, j'aimerais aller rencontrer des gens, pouvoir parler à des gens. Super mort en fait, on croise personne. C'est comme s'il y avait un couvre-feu sur Auroville. Trop bizarre. Pourtant il est pas de si tard, hein. Il est 21h14 actuellement. Je comprends pas. J'aimerais bien rencontrer des gens quoi. Votre truc à connaître ? Ouais. Bonsoir. Ah vous êtes français ? Hein ? Ah il faut que vous nous aidiez. On n'arrive pas à trouver des gens, notre chemin, ce qu'on cherche. Tu fais un reportage ou quoi ? Ouais, on essaye de rencontrer des gens. Et t'es arrivé il y a longtemps 2 mois. Là, à Auroville, il n'y a pas genre des bars ou des restos Oula ! Quoi ? Mais toi t'as craqué quoi. Pourquoi ? Non mais tout le monde dort à cette heure-ci, hein. Tout le monde travaille Ah en ouais, fait. non. Ici tout le monde est volontaire. Hein, C'est volontaire ? Non, je me suis pété le bras. Mais ils font quoi du coup dans leur travail ? Tu fais volontaire pour aller nettoyer les chevaux, tu peux être dans un truc pour les enfants, tu peux nettoyer à la Solar Kitchen, tu vois, le ménage. C'est pour qu'ils deviennent Aurovilliens. Tu peux, ou juste pour le service à la communauté, quoi, tu vois. Et en fait, si tu fais ça, t'as un repas gratuit ou t'as un logement. Bon, souvent, t'as juste le repas. Elle a dit plusieurs points qui sont importants. D'abord, ici, tout le monde semble volontaire, tout le monde travaille, les gens ne sortent pas et la ville est morte. Limite, c'est un couvre-feu et les jeunes qui veulent faire des choses, ils sont obligés de se réunir sur des groupes WhatsApp pour faire ça un peu hors système. Ok, ça devient vraiment bizarre. I advise you to sleep early and to wake up early. Là, y a rien. Non mais là t'oublies là. Mais vraiment ? Non, il y a rien d'ouvert là. C'est Auroville. Hein. En fait, tout est mort depuis 3 ans. Mais ça, tu pourras découvrir. C'est parce que la secrétaire, elle a tout niqué quoi. Ah ouais ? C'est plus Auroville n'appartient plus aux Aurovilliens, elle appartient à l'Inde. Du
coup, bah, ils ont mis quelqu'un du gouvernement et tout. Et du coup, ils ont construit toutes ces routes là. Ça n'existait pas, la grande route autour. Ça change quoi du coup? Bah, ça change que maintenant il n'y a plus d'arbres et que les gens. Ah oui, si tu fais une fête, et bah, tu te fais arrêter par la police en gros. Cette intervention de l'État, que je vous ai citée précédemment, ça a suscité énormément de conflits au sein d'Euroville. Je vous ai donné la vision du gouvernement indien, mais voilà maintenant celle des résidents. Ils souhaitent préserver l'autonomie, l'écologie et l'esprit communautaire d'Euroville. Et dans ce contexte, il y a plusieurs résidents, dont le français, l'architecte Sad Prem Mani, à qui, il y a pas longtemps, on lui a retiré son visa après avoir dénoncé de la corruption. Sachant que lui, ça faisait plus de 30 ans qu'il était là. Il s'est retrouvé obligé à quitter Auroville pour retourner vivre en France chez ses parents. Sachant qu'il avait plus rien, le gars. Plus d'argent, rien. Pour faire simple, les résidents qui s'expriment trop, ils risquent d'être exclus. Donc l'utopie d'ouverture et de partage dont on parle depuis le début, elle s'est transformée en un climat de méfiance. Et ça dissuade en partie les nouvelles personnes de s'impliquer pleinement dans la communauté. Bonne nuit Léo et... Sofiane. Hein? Sofiane. Ouais. Ciao. Ciao. Vas-y, bon, on s'arrache, man, je crois. Hein. On s'arrache où, chez nous? Bah ouais, en vrai, je pense qu'il faut juste qu'on se lève Ouais. Et demain, on va faire Réja, gros. Demain, après le matrimonial. Oh là là, le Youth Center, il est pas prêt. Et en plus, après, mec, on va partir en couille. Voilà, mais... C'est pas un peu une secte ici? Mais demain, faut les choquer. Je veux, tu sais, prendre des réactions au visage, genre, oui, est-ce que ici c'est une secte? Et tu sais, franchement, mec, je pense que t'as un mec ici, on te pose cette question, toi, tu te décomposes. Hello. Excuse me. Do you know if there are some places in Auroville actually this evening? We don't have. Ah, you don't have any idea. What? We don't have any idea. Ah, you're not Aurovillian? No. That guys will guide you. We don't have any idea. Okay. Ah, you're just working there? You are? No. We are tourists. Ah, okay. But we are tourists too, relax, hein, just chilling, talking. Yeah, but we don't have any idea. That's Okay, so cool. Yeah. No problem, bro. Yeah. Ok, thank you. No troubles, bro. Il se vénère, le frère. Il s'est bon de chien. Il se vénère, le frérot. Alors qu'on allait chercher de l'eau. On va repasser devant lui, ça va être trop fun. Ouais, ça fait beau. Déjà, on lui pose une question, on lui demande où est-ce qu'il y a de l'eau. Vas-y, là c'est fait. Yo, bro, where I can find the water? In our room we have water plant, so we don't know. Ok, thank you, bro. Ça se trouve, donc, il vient de perdre son plan, là, il était tout seul. Je pense qu'elle est bonne, moi. Mais regarde, il y a des feuilles dedans, non? Je suis un faux. Je sais pas, gros, ça fait flipper. Il y a des feuilles dans l'eau. Vous parlez français? Ouais. Ah, masterclass. C'est vraiment cool ici. Ah ouais? Ouais. Et on a du mal à se repérer, je t'avoue. Ok. Genre surtout, bah la journée ça allait, mais la nuit, là ça va mieux un peu. Okay. Mais la nuit, tu sais, en plus on est en scout et tout. La dinguerie. Mais le truc avec Auroville, c'est que les gens ils se couchent super tôt, genre. Ah, mais c'est ce qu'on a remarqué. 19h-20h, les gens ils dorment déjà. Et j'ai vu aussi, il y avait yoga intégral, c'est quoi ça? Je sais pas, faut te renseigner. Ah ouais, ok. Il y a tellement de genres de yoga différents. Ok, ça roule, bah merci. Bonne soirée, les gars. Merci. Bon, on refuse encore de me répondre à ma question sur le yoga intégral. C'est une folie de refuser d'en parler à ce point. Pose la question au mec de l'escalier. What is yoga intégral? Pour me faire mon propre avis, je décide, en rentrant à ma chambre, de faire mes propres recherches. Et voilà sur quoi je tombe. Là, pour moi, le yoga intégral, c'est en fait du travail déguisé, tu vois. On te dit que tu vas faire du yoga intégral, on te dit que toutes les actions, tout le travail, ça te permet d'en apprendre sur toi, machin et tout. Mais frérot, en fait, tu travailles, tu vois. Ouais. C'est ça pour moi le yoga intégral. Faut pas faire d'amalgame, car le nom de yoga intégral, ça a été utilisé par des groupes dérivants, comme une secte qui s'appelle Atman. D'ailleurs, il y a un groupe actif en France qui a été démantelé en 2023 pour manipulation psychologique, extorsion financière et abus sexuels sous couvert de pratiques spirituelles. Contrairement à ces dérives, à Auroville, le yoga intégral, ça reste fidèle à son objectif originel, une quête volontaire de transformation personnelle et collective. La différence, c'est que c'est dans le respect du consentement. Si c'est du travail déguisé, genre en gros eux ils en sont conscients, mais pourquoi ils acceptent ça et pourquoi ils en parleraient pas, tu vois? Je sais pas, mec. Parce que je pense qu'eux ils en ont pas conscience s'ils disent qu'ils peuvent pas en parler. Normalement, c'est le but d'Auroville, c'est vraiment cette quête spirituelle. En fait, c'est la construction de cette humanité qui est désintéressée du matérialisme, en gros. Ouais, mais c'est décousu parce que oui, ils sont désintéressés, mais en même temps, ils vivent au crochet des touristes. Enfin, en fait, comment dire, les Aurovilliens, ils vivent grâce à Auroville, en mode ils sont autosuffisants, etc. Mais c'est de l'autosuffisance qui est déguisée et qui dépend du tourisme. Ouais, à fond, et puis même l'État indien aussi,
qui contribuent beaucoup. Ouais. C'est bizarre, en fait, le fait qu'il n'y ait pas de gouvernance, finalement, en fait, ça fait que ça va dans tous les sens et que... Mais demain, je vais aller voir les gens et je vais leur parler français, mec. Genre, tu sais, je vais les confronter. Bon, lors de notre première journée ici, on a posé pas mal de questions, mais on était un peu sur la retenue parce qu'on voulait pas attirer l'attention. On n'a pas eu encore toutes nos réponses, et aujourd'hui, on veut les avoir. Et on va commencer en visitant le monument le plus connu ici, le Matrimendir. Les images que vous allez voir sont inédites. Ok, donc là, on va nous diffuser un film, j'imagine, sur Auroville. C'est la première étape avant de visiter le Matrimendir. Free from all slavery to the past, can devote themselves wholly to the discovery and practice of the divine consciousness. Auroville belongs to humanity as a whole. To live in Auroville, one must be the willing servitor of the divine consciousness. Auroville wants to be a universal town, where men and women of all countries are able to live in peace and progressive harmony. The purpose of Auroville is to realize human unity. The Matrimendir is the soul of Auroville. The most important thing is this: the play of the sun on the center, because that becomes the symbol of future realizations. Cette visite a été pour nous extrêmement dérangeante. Vous savez quoi? Je vais vous laisser les rushs bruts, sans parler, pour que vous fassiez votre propre opinion. Ouais. Tu parles français, non? Ouais. Ouais. Comment tu fais? C'est vrai? C'est le hello. J'ai fait au pif. Enchanté, Léonard. Enchanté. Sofiane. Ah, vas-y, avec plaisir. Bonjour, ça va? Oui, ça va et vous? Bonjour. Ça fait 11 ans que je suis là. C'est très joli Auroville, mais c'est loin d'être parfait. T'arrives ici avec plein de bonnes aspirations, mais comme t'es vraiment face à toi-même, tes mauvais côtés peuvent vite prendre le dessus. On avait une liberté qu'on n'a plus. Ouais. On a interdiction de parler aux médias, par exemple. Et comme nous, on est blanc, je te parle en tant que blanche. Comme on est rattaché au visa, si tu fais à l'encontre de la décision, tu peux être blacklisté et renvoyé d'Auroville. Donc les gens qui sont là depuis 20, 30, 40 ans, ils ont peut-être plus de vie en Europe ou aux États-Unis ou en Australie. Donc il y en a beaucoup qui sont résignés, on va dire. Tu penses rester là toujours ou... Non. D'une, par rapport au climat politique, tu vois. Avant, investir des sous à Auroville, ça me posait pas de problème. En travaillant ici, en sachant que c'est pas un endroit qui est bien vu comment ça se passe, enfin, tu me vois pas me mettre investir de l'argent ici sans ça. Là, je suis entre deux chaises, tu vois ce que je veux dire? Ah, je vous fais pas un beau portrait là. Non, mais c'est intéressant. Mais du coup, est-ce que ça crée pas une situation où il y en a, ils peuvent pas vraiment partir parce que justement, comme ils ont plus de rentrée d'argent, ils sont un peu bloqués, quoi. Dans les termes économiques, on peut dire que Auroville, c'est une forme de communisme spirituel, mais cette économie, force est d'admettre qu'elle fonctionne pas. Le problème, c'est que sans argent, il est plus possible de faire machine arrière et de quitter la ville. Ça veut dire qu'elle devient comme une prison dans laquelle on est enfermé et dont on est devenu esclave. Enfin, tu vois, les premiers arrivés, les premiers Eurovilliens, ils étaient 80 ans. Tu vois, ils vont où à 80 ans? Ils ont mis toute leur vie, toute leur énergie, tout leur argent dans Auroville. Ils ne peuvent pas revenir dans leur vie. Non, bien sûr. La réalité, c'est que normalement, tu viens ici pour être le serviteur du pouvoir. Et donc, tu viens ici, tu sais que tu viens pour faire ton pouvoir. Que ce soit financièrement, physiquement,
porter connaissance quand tu viens nous donner. En fin de compte, Auroville, ça reste une expérience fascinante parce que c'est un mélange complexe de paradoxes. Certains y voient un modèle inspirant de communauté, d'autres par contre sont troublés par des aspects plus sombres, avec des accusations de dérive sectaire. Mais ce serait quand même réducteur de qualifier Auroville de secte, sans nuance, parce que en soi, les résidents ils sont libres de partir. Auroville fonctionne en fin de compte comme un miroir de ses habitants. Pour certains, c'est un idéal communautaire, et pour d'autres, ça dévoile les limites et les tensions d'un projet. Si vous avez aimé cette vidéo, bah abonnez-vous, vous voulez que je vous dise quoi? Je sors une vidéo dans quelques jours, je l'ai tournée aussi ici en Inde. Dites-vous, j'ai rencontré et j'ai passé une journée avec la femme la plus petite du monde. Donc bah pour pas la louper, vraiment abonnez-vous. Vous pouvez commander sur mon site, flamme-café.com, je vous mets le lien en description. Sur ce, je vous souhaite à tous de bonnes fêtes et une bonne fin d'année 2024.